Vous avez été abandonné dans votre pire moment. Et cela a failli vous détruire de l'intérieur. Ce n'était pas une simple séparation. Ce n'était pas ces adieux doux où les gens grandissent dans des directions différentes. C'était une coupure. C'était la personne qui devait rester, qui avait promis de rester, qui vous a tourné le dos précisément au moment où vous aviez le plus besoin de quelqu'un à vos côtés. Et le pire n'a pas été son absence. Le pire a été ce que vous avez commencé à penser de vous-même après son départ. Vous vous êtes retrouvé avec cette question plantée en plein cœur. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Si vous regardez cette vidéo maintenant, c'est que cette douleur est encore vivante quelque part en vous. Peut-être une blessure récente, encore saignante. Peut-être une vieille cicatrice qui fait mal quand le temps change. Peu importe. Ce qui compte, c'est ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes. Car il existe une vérité sur ce qui vous est arrivé qui va complètement changer la façon dont vous voyez cette situation. Et cette vérité ne concerne pas cette personne. Elle concerne qui vous êtes. Mais avant d'y arriver, vous devez comprendre une chose que personne n'a encore eu le courage de vous dire. Le mensonge que vous vous êtes raconte. Quand quelqu'un que vous aimiez et en qui vous aviez confiance est parti lors de votre moment le plus sombre, vous avez construit un récit. Tout être humain fait cela. C'est un mécanisme de survie. L'esprit a besoin de donner un sens au chaos, de trouver une explication à la douleur qui soit tolérable à porter. Et le récit que la plupart des gens construisent est celui-ci. Je n'étais pas suffisant. Vous avez repassé chaque conversation, relu chaque message, analysé chaque sourire, chaque étreinte, chaque promesse faite dans l'intimité. Et vous avez commencé à chercher le moment exact où vous avez échoué, le moment où vous avez été trop ou pas assez, trop intense ou trop distant, trop en demande ou trop fermé. Vous êtes devenu le détective de votre propre insuffisance, cherchant les preuves qui confirmeraient le verdict que ce départ semblait avoir prononcé sur vous. Mais si je vous disais que toute cette enquête était basée sur une prémisse fausse, et si le problème n'a jamais été ce que vous avez fait ou n'avez pas fait, et si le problème était que vous avez... Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline, également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé. Essayez de soutenir une structure qui n'a jamais été construite pour durer. Voyez les choses ainsi. Quand un bâtiment est en construction, les ingénieurs installent des échafaudages autour de la structure. Ces échafaudages sont laids, rugueux, temporaires. Ils existent dans un seul but, apporter un soutien pendant que la construction réelle se fait à l'intérieur. Et quand l'ouvrage est achevé, quand le bâtiment tient déjà debout tout seul, les échafaudages sont retirés. Non pas parce qu'ils ont échoué, mais parce qu'ils ont rempli exactement la fonction pour laquelle ils avaient été placés là. Cette personne partie quand vous aviez le plus besoin n'était pas un pilier, c'était un échafaudage. Vous avez passé des mois, peut-être des années, à pleurer le retrait d'une structure temporaire, sans réaliser que le bâtiment, vous-même, était déjà debout, déjà solide, déjà prêt. Le bruit que vous avez entendu quand elle est partie n'était pas le son d'un effondrement. C'était le son de l'échafaudage qu'on enlève pour révéler ce que vous avez construit vous-même. Mais il y a une couche à cette douleur qui va bien au-delà de la métaphore de l'échafaudage. Une couche qui concerne la façon dont vous avez appris très tôt à mesurer votre valeur à travers la permanence des gens autour de vous. Réfléchissez.
Avez-vous grandi dans un environnement où l'amour était conditionnel? Où l'affection venait avec des exigences implicites? Où vous deviez jouer un rôle d'une certaine manière pour vous assurer que les gens restent? Si la réponse est oui, et pour une grande partie des Français de plus de 35 ans qui ont grandi dans des familles où l'émotion était un sujet tabou, où l'homme ne pleure pas et la femme forte ne se plaint pas, cette réponse a tendance à être oui. Alors l'abandon que vous avez vécu n'était pas seulement une expérience isolée. C'était la confirmation d'une croyance qui était déjà installée en vous depuis longtemps. Et c'est là que le vrai travail commence. Pas dans l'analyse de l'autre personne, en vous. Mais attendez, avant que vous ne respiriez soulagé en pensant que c'est juste cela, je dois vous dire une chose importante. Car il existe une couche de cette douleur qui va bien au-delà de la perte en elle-même. Une couche que la plupart des gens ne veulent jamais regarder en face. Le deuil dont personne ne parle. Il existe un type de douleur différent de tout ce que vous avez déjà ressenti. C'est le deuil de quelque chose qui n'a jamais vraiment existé. Quand quelqu'un meurt, vous pleurez une réalité qui a existé et a été perdue. Il y a une solidité dans cette douleur, une légitimité. Le monde reconnaît ce deuil, a des rituels pour lui, a des mots pour réconforter ceux qui restent. Mais quand vous découvrez que la personne que vous aimiez n'était pas celle que vous pensiez, quand vous réalisez que la connexion à laquelle vous croyiez était, en grande partie, une projection de votre part sur quelqu'un qui n'a jamais correspondu à cette profondeur, vous affrontez un deuil que le monde ne sait pas nommer. Vous ne pleurez pas la personne, vous pleurez l'illusion. Et cela est dévastateur d'une manière spécifique, car les souvenirs cessent d'être un réconfort et deviennent une accusation. Ce dîner spécial que vous gardiez au cœur comme un moment sacré, était-ce réel? Ce moment de vulnérabilité où vous vous êtes ouvert complètement et avez cru être vu, l'autre personne était-elle réellement présente? Ces mots d'amour disent à voix basse. Combien de vérité y avait-il en eux? Chaque souvenir devient suspect. Chaque geste de tendresse doit être réévalué sous la lumière crue de la déception. Vous vous voyez obligé de réécrire votre propre histoire, effaçant des chapitres qui apportaient auparavant de la chaleur et ne révèlent maintenant que votre participation, sans le savoir, à une imposture. Ce n'est pas une faiblesse, c'est le processus de discernement le plus brutal et le plus nécessaire qu'une âme puisse traverser. Et il y a quelque chose que personne ne vous dit sur ce processus. Il va révéler des choses sur vous que vous n'auriez jamais su sans passer par là. Il y a une donnée que peu connaissent, mais que la science a déjà documentée clairement. La douleur du rejet social active les mêmes régions cérébrales que la douleur physique. Ce n'est pas une métaphore, c'est des neurosciences. Quand vous dites que ce départ a fait mal comme un coup de couteau, vous décrivez avec précision ce qui s'est passé dans votre cerveau. Des chercheurs de l'Université de Lyon ont publié des études montrant que la zone du cortex somatosensoriel, responsable du traitement de la douleur physique, s'active de manière mesurable quand une personne revit une expérience de rejet intense. Cela signifie que ce que vous avez ressenti était réel, biologiquement réel, et qu'il a nécessité des soins réels pour être traité. Pas de positivité forcée, pas de phrases motivationnelles, un processus authentique de traversée. Ce que la douleur était en train de bâtir en vous. Il existe un concept ancien, présent dans plusieurs traditions spirituelles à travers le monde, qui décrit un processus de purification par le feu. Les alchimistes médiévaux l'appelaient le creuset, un récipient où le métal brut était soumis à une chaleur extrême pour que les impuretés remontent à la surface et soient éliminées, ne laissant que l'or pur. La douleur de l'abandon est ce feu. Je ne dis pas cela de façon romantique ou pour minimiser ce que vous avez vécu. Je le dis comme une réalité fonctionnelle. Quand vous êtes obligé de vous reconstruire sans la présence de quelqu'un que vous considériez comme essentiel, vous découvrez des ressources internes que vous n'auriez jamais pu atteindre autrement. Pensez à quelqu'un que vous admirez pour la force qu'il porte.
Quelqu'un qui a traversé des choses difficiles et en est sorti avec une clarté dans le regard et une fermeté dans le caractère que les gens perçoivent en entrant dans la même pièce que lui. Cette force n'a pas été achetée, elle n'a pas été héritée. Elle a été forgée, exactement dans le type de douleur que vous traversez maintenant. Quand vous perdez quelqu'un que vous considériez comme un pilier et découvrez que vous teniez debout tout le temps, vous apprenez la différence entre soutien et dépendance. Quand vous traitez la trahison d'une illusion et décidez de continuer malgré tout, vous développez un type de courage qui n'est pas de la bravade. C'est un enracinement. C'est savoir que vous avez déjà touché le fond et survécu. Et c'est ici que la spiritualité rencontre la psychologie moderne, d'une manière que les données confirment. Des chercheurs de l'Université de Strasbourg ont découvert qu'entre 50% et 70% des personnes qui traversent des expériences traumatiques rapportent une forme de croissance post-traumatique, des changements positifs authentiques dans la façon dont elles se perçoivent, dans les relations qu'elles cultivent et dans le sentiment de possibilité qu'elles portent. Ce n'est pas que la douleur était bonne, c'est qu'à l'intérieur de la douleur se trouvait la matière première pour quelque chose d'extraordinaire. Et vous, contrairement à ce que ce départ a tenté de vous faire croire, avez su utiliser cette matière première. Il y a un exemple que j'aime apporter car il est très proche de la réalité de ceux qui ont grandi en France. Pensez à une mère célibataire dans une zone rurale des Hauts-de-France qui a élevé 3 enfants après que son compagnon soit parti. Il n'y avait pas de réseau de soutien solide, pas de thérapie, pas de livre de développement personnel. Il y avait le travail, la foi et l'entêtement à ne pas s'effondrer devant les enfants. 20 ans plus tard, ces enfants décrivent leur mère avec un mot qui revient toujours, la force. Et quand vous demandez d'où vient cette force, elle pointe invariablement vers le moment où elle s'est retrouvée seule. Cela ne romantise pas l'abandon. Cela reconnaît que l'être humain a une capacité de redonner du sens qui est, littéralement, surnaturelle. Mais maintenant, nous arrivons à la partie la plus importante de cette vidéo. Et j'ai besoin que vous fassiez très attention à ce qui suit, car ce que vous êtes sur le point d'entendre va à l'encontre de tout ce que l'on vous a probablement enseigné sur la guérison et la spiritualité. Et elle pointe invariablement vers le moment où elle s'est retrouvée seule. Cela ne romantise pas l'abandon. Cela reconnaît que l'être humain a une capacité de redonner du sens qui est, littéralement, surnaturelle. Mais maintenant, nous arrivons à la partie la plus importante de cette vidéo et j'ai besoin que vous fassiez très attention à ce qui suit, car ce que vous êtes sur le point d'entendre va à l'encontre de tout ce que l'on vous a probablement enseigné sur la guérison et la spiritualité. Le danger déchirant du pardon prématuré. Tout le monde vous a dit de pardonner, votre famille l'a dit, vos amis l'ont dit, peut-être un prêtre, un thérapeute, un livre de développement personnel. Et le message est toujours enveloppé dans quelque chose qui semble beau. Le pardon, c'est pour vous, pas pour l'autre. Pardonner, c'est se libérer. Porter l'amour dans votre cœur, pas la rancœur. Et il y a de la vérité dans ces mots. Mais il y a aussi un piège immense que personne n'a le courage de nommer. Le pardon précipité, sans structure, sans limite, sans que la blessure ait même commencé à cicatriser. Ce pardon n'est pas une libération, c'est une trahison de soi. Imaginez que vous ayez subi une blessure physique profonde, une infection sérieuse, et quelqu'un arrive et dit « Vous avez besoin de paix. Arrêtez les pansements, arrêtez les antibiotiques, arrêtez d'aller chez le médecin. Pensez simplement à des pensées positives et l'amour guérira. » Toute personne sensée reconnaîtrait que ce conseil, aussi bien intentionné soit-il, est dangereux. La blessure a besoin de soins actifs avant de pouvoir être couverte. La blessure émotionnelle fonctionne de la même manière. Lorsque vous vous précipitez pour pardonner, avant d'avoir pleinement intégré ce qui s'est passé, avant d'avoir nommé la douleur avec précision, avant de comprendre le schéma qui a permis cette situation, avant d'établir des limites claires pour qu'elle ne se répète pas, vous essayez de couvrir une plaie infectée. L'infection ne disparaît pas, elle s'enfonce, et quand elle réapparaîtra, elle sera encore plus difficile à traiter.
Mais il y a quelque chose de plus grave encore dans cette équation. Lorsque vous pardonnez précipitamment à quelqu'un qui n'a pas reconnu authentiquement ce qu'il a fait, vous envoyez un message à votre propre âme. Un message silencieux et dévastateur qui dit « Ma douleur n'est pas assez importante pour exiger une reconnaissance ». Vous enseignez à votre système nerveux, à votre intuition, à votre discernement, cette boussole divine que Dieu a placée en vous pour vous protéger, que les signaux d'alarme qu'elle a émis ne doivent pas être pris au sérieux. Et savez-vous ce qui arrive à une boussole que vous ignorez à plusieurs reprises? Elle cesse de fonctionner avec précision. Vous commencez à douter de votre propre lecture des situations. Vous commencez à vous demander si cette sensation dans le ventre est une intuition ou une insécurité. Vous commencez à vous interroger. Suis-je sage ou simplement effrayé? Et cette confusion interne vous laisse vulnérable à répéter exactement le même schéma avec des personnes différentes. Ce n'est pas une coïncidence si tant de personnes traversent la même expérience d'abandon ou de trahison à plusieurs reprises. Ce n'est pas de la malchance. C'est un schéma qui perdure parce que le pardon est arrivé avant la compréhension. Il y a une phrase que j'entends souvent dans les conversations sur les relations en France, particulièrement parmi les femmes de plus de 40 ans. « J'ai pardonné, mais je n'ai pas oublié ». Et les gens disent cela comme s'il s'agissait d'une contradiction, comme si le pardon véritable exigeait une amnésie émotionnelle. Mais il ne l'exige pas. La mémoire de la douleur n'est pas l'absence de pardon, c'est de la sagesse accumulée. C'est votre système interne qui enregistre des informations pour vous protéger à l'avenir. Honorer cette mémoire n'est pas de la rancœur, c'est de l'intelligence émotionnelle. La différence entre pardon et réconciliation. Voici une distinction qui peut tout changer pour vous et que la plupart des enseignements spirituels superficiels ne font pas. Le pardon et la réconciliation ne sont pas la même chose. Le pardon est un processus intérieur. C'est vous, au fil du temps, qui libérez le poison de la rancœur de votre propre corps et de votre propre esprit. Non pas parce que l'autre personne mérite d'être absoute, mais parce que vous méritez de ne pas porter ce poids pour toujours. Ce processus est le vôtre. Il se produit à votre rythme. Il n'est annoncé à personne. Il n'exige pas que l'autre personne fasse quoi que ce soit. La réconciliation est différente. La réconciliation est la restauration d'une relation. Et pour que cela se produise de manière saine, d'une manière qui ne vous remette pas en danger, il existe des prérequis qui ne sont pas négociables. L'autre personne doit reconnaître authentiquement ce qu'elle a fait. Pas une excuse superficielle pour apaiser la situation. Pas un « je suis désolé si tu as été blessé » qui place la responsabilité émotionnelle sur vous. Une reconnaissance réelle, spécifique, qui démontre qu'elle comprend le poids de ce qu'elle a causé. Il doit y avoir un changement démontré dans le comportement, pas seulement promis par des mots. Les mots coûtent peu. Des schémas de comportement cohérents au fil du temps coûtent tout. Et il doit y avoir des limites claires que vous établissez et que l'autre personne accepte et respecte. Non pas comme une punition, comme une structure, comme les nouvelles fondations sur lesquelles et uniquement sur lesquelles quelque chose de sain peut être construit. Sans cela, la réconciliation n'est pas une guérison, c'est une répétition. Et voici l'avertissement spirituel le plus profond que je veux vous laisser. Dieu est amour, oui, mais Dieu est aussi justice. Il y a des conséquences aux actions, et ce processus de conséquences a un but divin. Il est conçu pour enseigner, affiner et transformer, à la fois vous et l'autre personne. Lorsque vous interrompez ce processus prématurément, absorbant l'impact des actions de quelqu'un avant que cet impact ne l'atteigne, vous pouvez, sans le vouloir, empêcher une transformation qui devait avoir lieu. Ce n'est pas de la cruauté, c'est le respect de l'ordre naturel des choses. Et il y a un point pratique ici qui doit être dit clairement. Établir des limites, ce n'est pas fermer son cœur, c'est le contraire. Seule une personne qui a des frontières claires peut maintenir son cœur ouvert de manière durable. Parce que lorsque vous n'avez pas de limites, votre seul mécanisme de protection
finit par être la fermeture totale. Vous oscillez entre tout donner et ne rien donner, entre faire confiance complètement et ne faire confiance à personne. La limite est ce qui vous permet de rester ouvert sans être exposé. Quand elle se rend enfin compte de qui vous êtes. Et maintenant, nous arrivons au moment que beaucoup d'entre vous attendaient depuis le titre de cette vidéo. Car à un moment donné de ce cheminement, il se produit quelque chose d'intéressant. Quelque chose que la vie réelle confirme avec une régularité presque prophétique. La personne qui est partie lorsque vous étiez au plus bas, elle revient. Pas nécessairement physiquement. Parfois, c'est un message, un réseau social, un ami commun qui mentionne qu'elle a demandé de vos nouvelles. Parfois, c'est un regard différent lors d'une rencontre fortuite. Parfois, c'est elle qui se rapproche avec l'excuse de vouloir parler. Et ce qui change, ce n'est pas elle. Ce qui change, c'est vous. Parce que lorsque vous avez traversé le processus que cette vidéo décrit, lorsque vous avez intégré la douleur au lieu de la supprimer, lorsque vous avez reconnu l'illusion sans vous détruire à cause d'elle, lorsque vous vous êtes reconstruit sans avoir besoin de l'approbation de qui que ce soit, vous émergez comme une version de vous-même qui a une qualité différente, une présence différente, une énergie que les gens perçoivent avant même que vous n'ayez prononcé un mot. Et alors, il se produit quelque chose qui est à la fois satisfaisant et révélateur. La personne qui n'a pas vu votre valeur lorsque vous étiez vulnérable commence à la voir maintenant que vous êtes entier. La question que vous devez vous poser à ce moment n'est pas « dois-je donner une seconde chance ?» La question est « que me révèle ce retour sur le schéma qui existait auparavant ?» Si elle ne parvient à reconnaître votre valeur que lorsque vous n'avez plus besoin d'elle, c'est une information importante. Parce que les personnes qui vous aiment véritablement n'ont pas besoin que vous soyez à votre meilleur pour vous valoriser. Elles restent pendant le processus. Elles restent dans le chaos. Elles restent lorsque vous avez encore les échafaudages et que vous ne savez pas si le bâtiment tiendra debout. Il y a une situation qui se répète tellement qu'elle est devenue presque un schéma reconnaissable. La personne qui est partie pendant la crise revient justement lorsque vous avez enfin cessé d'avoir besoin d'elle. Lorsque vous avez trouvé votre propre rythme, lorsque votre vie a pris une direction, lorsque votre énergie a changé. Et elle revient avec une histoire. Je traversais des choses, je n'étais pas prêt, j'ai fait une erreur et je le sais. Et une partie de vous veut y croire, parce que c'est la conclusion dont vous avez rêvé pendant les nuits difficiles, la reconnaissance que vous attendiez. Mais voici la question qui va séparer la croissance de la répétition. Voulez-vous cette personne de retour, parce que vous croyez sincèrement que quelque chose de nouveau peut être construit sur de nouvelles bases? Ou voulez-vous la reconnaissance comme une validation que la douleur en valait la peine? Si c'est la deuxième option, vous êtes en territoire dangereux, parce que la reconnaissance dont vous avez besoin ne peut pas venir de l'extérieur. Elle doit avoir été construite à l'intérieur, tout au long du processus que vous avez traversé. Et si vous avez encore besoin que cette personne vous dise que vous avez de la valeur pour y croire, le travail n'est pas terminé. Vous ne devez cela à personne, et surtout pas à quelqu'un qui a choisi de partir alors que rester lui aurait coûté quelque chose. Les signes. Que vous êtes prêt pour le prochain chapitre. Comment savez-vous que vous avez suffisamment intégré? Comment savez-vous que vous êtes prêt à avancer, que ce soit vers de nouvelles relations ou vers une nouvelle phase de vous-même, sans porter le poids de ce qui s'est passé comme une chaîne aux chevilles? Il existe des signes concrets qui indiquent que vous avez traversé le processus, et pas seulement que vous y avez survécu. Le premier signe est que vous pouvez raconter ce qui s'est passé sans que votre corps réagisse comme si cela se produisait maintenant. Vous pouvez narrer les faits avec clarté sans que votre voix tremble de colère ou de douleur. Cela ne signifie pas que cela n'a pas fait mal. Cela signifie que la blessure a cicatrisé.
Le deuxième signe est que vous pouvez reconnaître ce que vous avez appris sur vous-même dans ce processus. Et cela ne sonne pas comme une tentative forcée de trouver un côté positif. Cela sonne comme une vérité que vous avez vue de vos propres yeux dans votre propre expérience. Le troisième signe est que les limites que vous établissez maintenant ne viennent pas de la peur. Elles viennent de la connaissance de soi. Vous ne dites pas « je n'accepte pas cela » parce que vous êtes en colère. Vous le dites parce que vous savez, avec une clarté tranquille et ferme, ce qui est compatible avec la personne que vous êtes devenue. Le quatrième signe, et peut-être le plus subtil, est que vous cessez d'avoir besoin que cette personne reconnaisse ce qu'elle a fait pour vous sentir en paix. Votre processus de guérison devient indépendant de son attitude. Vous cessez de tenir le pardon comme une monnaie d'échange et vous commencez à l'intégrer pour vous-même, à votre rythme, pour votre propre santé. Lorsque ces quatre signes sont présents, vous ne réagissez plus à l'ancienne histoire. Vous en écrivez une nouvelle, l'identité des élus. Je veux maintenant m'adresser directement à toi, à celle ou celui qui regarde cette vidéo et ressent que ce qui a été dit ici résonne d'une manière qui dépasse la simple coïncidence. Il y a des personnes qui traversent des expériences d'abandon et en ressortent diminuées, endurcies dans le mauvais sens, avec des murs hauts et le cœur fermé, méfiantes envers tout et tout le monde. Et c'est compréhensible. La douleur intense, sans être traitée, produit exactement cela. Mais il y a des personnes qui traversent la même épreuve et en ressortent avec quelque chose de complètement différent, avec une ouverture plus profonde, non plus naïve, mais plus réelle, avec une capacité à voir les gens avec plus de clarté, sans projection ni illusion, avec une compassion qui n'existe que chez ceux qui connaissent intimement la douleur. Cette seconde catégorie n'est pas une question de chance, ni de génétique. C'est un choix qui est fait de manière consciente, répété tout au long du processus de reconstruction. C'est le choix de transformer plutôt que de simplement survivre, d'apprendre plutôt que de simplement résister, de s'ouvrir plutôt que de simplement s'endurcir. Les traditions spirituelles de diverses cultures, du mysticisme chrétien au bouddhisme, du stoïcisme aux sagesses africaines qui font partie du tissu de notre monde, convergent toutes sur un point. Il existe des âmes qui sont désignées pour traverser des épreuves difficiles, non pas malgré qui elles sont, mais à cause de qui elles sont. Parce que ce qui se forge dans ces moments n'est pas quelque chose de petit. C'est quelque chose qui va inévitablement servir de lumière et de guide pour d'autres qui sont encore au milieu du processus. Pense à ce que tu aurais donné au moment le plus sombre de ce chemin pour rencontrer quelqu'un qui avait traversé la même chose et pouvait te dire « Je sais où tu es et je sais qu'il y a une issue ». Cette personne aurait été un cadeau inestimable pour toi à ce moment-là. Eh bien, tu es en train de devenir cette personne pour quelqu'un qui n'a pas encore trouvé la sortie. Si tu es cette personne et le fait que tu sois arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, au lieu d'abandonner dans les premières minutes, suggère que tu l'es peut-être. Alors ce que tu as vécu a un but qui va bien au-delà de ton histoire personnelle. Ta douleur devient une carte. Ton processus devient une boussole pour quelqu'un qui est encore perdu dans le même labyrinthe dont tu as déjà trouvé la sortie. Ce qu'il faut faire maintenant. Je ne veux pas te laisser avec un beau message vague. Je veux te donner quelque chose de concret à faire avec ce que tu as entendu aujourd'hui. La première chose est d'arrêter de te précipiter vers le pardon. Si tu es encore dans le processus, si la blessure fait encore mal quand tu appuies dessus, donne-toi la permission d'être exactement là où tu es. Le pardon n'a pas de délai externe. Il a un rythme interne que toi seul connais. La deuxième chose est d'écrire. Prends un cahier, pas ton téléphone, un cahier en papier, et écris l'histoire telle qu'elle s'est réellement passée, pas comme tu aurais souhaité qu'elle se passe, sans rien minimiser pour paraître plus raisonnable. L'histoire réelle, avec tous les détails que tu as évité de regarder en face. Ce processus d'externalisation narrative est l'un des outils les plus puissants que la psychologie moderne connaisse pour traiter les expériences traumatiques. Écris
jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à écrire. La troisième chose est d'identifier le schéma, pas la personne. Le but n'est pas de constituer un dossier contre quelqu'un. Le but est de comprendre quelle vulnérabilité interne en toi a attiré ou toléré cette dynamique. Non pas pour te blâmer, pour te connaître. Parce que la connaissance de soi est la seule vraie protection contre la répétition. La quatrième chose est d'établir une limite aujourd'hui. Une seule limite, concrète et spécifique, en lien avec ce qui s'est passé. Cela peut être avec cette personne, si elle fait encore partie de ta vie d'une manière ou d'une autre. Cela peut être une limite interne, une décision de ta part sur ce que tu n'accepteras plus. Cela n'a pas besoin d'être grandiose. Cela doit être réel. Et la cinquième chose est de reconnaître, à voix haute si possible, à quel point tu as grandi. Pas en comparaison avec cette personne, en comparaison avec la version de toi qui existait avant de traverser cela. Parce que cette version, plus sage, plus claire, plus ancrée, est le résultat du processus que tu as traversé. Et elle mérite d'être reconnue. Il existe une sixième chose, et c'est la plus importante de toutes. Connecte-toi à des personnes qui sont sur le même chemin que toi. L'isolement est l'environnement où la douleur non traitée grandit. La communauté est l'environnement où elle se transforme. Cela n'a pas besoin d'être un grand groupe. Cela peut être une conversation honnête avec un seul ami qui se reconnaît aussi dans ce processus. Cela peut être dans les commentaires de cette vidéo, où tu trouveras des personnes qui ont traversé la même chose et ont quelque chose de réel à partager. Mais brise l'isolement. La guérison se produit rarement dans une solitude complète. Une dernière chose. Avant que tu ne fermes cette vidéo, je veux te poser une question pour ta réflexion. Si tu pouvais envoyer un message à la version de toi qui se trouvait au moment le plus sombre de ce processus, ce moment où la douleur était si intense qu'il ne semblait pas y avoir d'issue, que dirais-tu? Écris cette réponse dans les commentaires. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie. Un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline. Également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé.